Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer un écran sur un iPhone 4S. En premier, on va dévisser les deux petites vis peintes à lobe, situées à droite et à gauche du connecteur de charge. Vous allez voir, c'est très simple, il y en a pour un petit peu moins de 15 minutes. On va pouvoir retirer la vitre arrière, donc on la fait coulisser vers le haut. En premier, on vérifie bien que l'iPhone 4S est éteint. S'il est éteint, on va retirer la batterie interne. Donc il y a deux petites vis cruciformes qui la maintiennent. A l'aide d'un spudger, donc une spatule en plastique, on va soulever la nappe pour retirer la batterie. Faites attention, il y a un petit connecteur de base doré ici qu'il faut pas perdre. On va retirer la batterie du châssis, donc avec toujours un spudger métallique ou en plastique, on retire la batterie. Quelquefois elle est assez dure puisqu'elle est collée sur la coque arrière. Pour retirer la carte mère de l'iPhone, on va retirer les deux petites vis cruciformes qui maintiennent la plaque du connecteur de charge. Maintenant on va venir retirer cette plaque de protection en métal qui est maintenue par 4 vis cruciformes. Faites bien attention à ce petit crochet ici, il va passer ici sous la carte mère. On dévisse la cinquième vis qui permet de maintenir l'antenne Wi-Fi. On va déconnecter tous les modules, donc en premier le connecteur de charge, en bas l'antenne réseau. On déconnecte la caméra arrière, la nappe volume vibreur, la nappe power, la nappe de la caméra avant, la nappe de la vitre tactile, perpendiculaire à la nappe de l'écran LCD, et enfin la nappe de l'antenne Wi-Fi. On va dévisser maintenant les trois vis qui maintiennent la carte mère, ici, ici et ici. Donc il y en a trois, ce sont des cruciformes. Ici on a deux vis qui sont un peu plus grosses cruciformes. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un tournevis plat, c'est plus simple. Faites bien attention à ne pas abîmer ce petit module blanc qui est ici, puisque sinon le Wi-Fi ne fonctionnera plus. On va dévisser les trois vis cruciformes. Une ici, la deuxième ici et la troisième tout en haut. Très important, n'oubliez pas de récupérer la petite masse dorée qui est ici. On va retirer le tiroir SIM qui maintient la carte SIM. C'était la dernière étape pour retirer la carte mère. Donc maintenant on peut la soulever en faisant attention aux nappes à droite et à gauche. On la soulève et en général elle vient tout seule. On va procéder au positionnement du nouvel écran. Je vous conseille de changer le spacer du bouton Home, c'est-à-dire la membrane caoutchoutée autour. Parce que si on récupère l'ancien spacer de l'écran, il est possible qu'avec le temps, le bouton Home tourne sur lui-même et c'est pour ça que c'est mieux d'en mettre un nouveau. On va remettre le nouveau spacer sur l'écran. Faites attention de bien positionner le bouton Home, qu'il soit bien centré.
vérifie que le bouton Home soit bien collé. On retire la protection, le film de l'écran LCD. On va remettre le nouvel écran sur le châssis. Donc on fait passer les deux nappes, celle du tactile et du LCD, dans le trou, en faisant attention que cette nappe-là ne soit pas bloquée. On accompagne bien l'écran sur le châssis. Voilà, on voit que les nappes ne sont pas bloquées. On vérifie que l'écran de chaque côté jointe bien sur le châssis. On revisse les vis cruciformes à l'intérieur du châssis. On fait attention aux vibreurs. Pareil de l'autre côté, on revisse. Avant de tout resserrer complètement, on vérifie que le bouton Home fonctionne bien, qu'on entende bien le clic. On revisse les 4 vis aux 4 extrémités de l'écran. La dernière vis qui a le petit scotch en plastique noir, elle vient en haut à gauche. On va maintenant remettre la carte mère sur le châssis, donc il faut faire attention que l'antenne en bas ne coince pas. On vérifie également que toutes les nappes soient bien en place. On va soulever les nappes pour pouvoir passer la carte mère dessous. On va d'abord positionner la carte mère en la clippant en haut du téléphone. On fait attention de ne pas coincer ces nappes. Donc il y en a 3. 1, 2, 3. En bas, on vérifie l'antenne aussi. On va remettre les vis de fixation de la carte mère. Une vis cruciforme ici. Une autre à gauche. On n'oublie pas de repositionner la petite masse, ici, qui se situe en haut. Une fois le connecteur de masse fixé, on va remettre les grandes vis, donc une en bas, qu'on peut fixer avec un tournevis plat, c'est plus pratique. Et l'autre en haut de la carte mère. On revisse, donc toujours en faisant attention à ne pas donner un coup de tournevis ici, sur le petit module blanc qui permet de capter le Wi-Fi. On va repositionner la caméra arrière. On va reconnecter à la carte mère toutes les nappes. La nappe qui permet d'agir sur le bouton Power. La nappe qui agit sur le bouton Volume et Vibreur. La caméra avant FaceTime, la nappe de la vitre tactile et de l'écran LCD, l'antenne Wi-Fi et Bluetooth. Très important, la petite antenne coaxiale GSM, celle qui permet de capter le réseau.
le connecteur de charge. Voilà, maintenant qu'on a connecté toutes les petites nappes, on va remettre les plaques en métal. La plaque métallique du connecteur de charge avec ses deux vis cruciformes. La plaque de protection de la nappe, du tactile et de l'écran LCD. Donc ces nappes sont assez importantes puisqu'elles permettent, en cas de choc du téléphone, à ce que les nappes restent bien plaquées à la carte mère. On n'oublie pas la petite plaque de protection qui permet de protéger l'antenne Wi-Fi et Bluetooth. On remet bien la languette des poses batterie, on va remettre la batterie interne. On peut rajouter du scotch double face, mais en général c'est pas nécessaire, l'ancien scotch fait très bien l'affaire. On n'oublie pas de remettre le petit connecteur de masse qui permet de capter le réseau par le biais de la vitre arrière. Donc les deux vis cruciformes pour permettre au connecteur de la batterie de bien rester sur la carte mère. On va maintenant remettre la vitre arrière, donc on la décale légèrement vers le haut, puis ensuite on la fait glisser avec les doigts vers le bas, vers le connecteur de charge, pour pouvoir remettre les deux vis peintes à l'aube, donc étoiles. Vous n'avez plus qu'à rallumer votre iPhone 4S et nous avons fini la réparation. N'oubliez pas de mettre votre iPhone sur le Wi-Fi, de connecter au Wi-Fi, puisque c'est comme ça qu'il va automatiquement mettre la date et l'heure pour pouvoir se connecter de nouveau sur le réseau de votre opérateur. Merci beaucoup et à bientôt sur le site pour iPhone.